Aujourd'hui dans le Bitcoin, aujourd'hui au vent de Bitcoin. Déjà premièrement, followez-moi au vent de Twitter pour des ajustements réguliers de trade, puisque là, faire un tweet ça me prend quelques secondes, faire une vidéo ça me prend pas mal d'heures. Donc faire des mises à jour sur Twitter c'est beaucoup plus rapide que de faire des mises à jour en vidéo. Hier j'avais annoncé que ça sentait pas très bon puisque les spots étaient sur le point de faire un nouveau plus bas creux. Ça on verra plus tard, du coup j'ai fait un ajustement de trade que j'ai partagé au vent de Twitter avec 3 entrées. Pour l'instant, il y a 7 entrées qui est atteinte, les 2 autres malheureusement pas. Presque la deuxième, il me semble, était très proche, mais malheureusement pas atteinte. Et ensuite, on go to the ground. On est pour l'instant sur du 237 de profit. Normalement, ça aurait été du x3, voire plus. Mais, je veux dire, on est content. 236, on est content. Mon Twitter est au vent en description, donc n'hésitez pas. Hit inside, tapez dedans. On va commencer par le jour lit qui selon moi n'est pas très propre puisque si on clôture comme ça, si on clôture sous ce support jaune, eh bien on n'aura pas atteint la résistance suivante malheureusement, alors que normalement durant tout ce range, on atteint toujours les résistances suivantes ou les supports suivants. Et là, ça aurait été le premier échec, on va dire, durant tout ce range. Regardez bien ici, est-ce que vous trouvez pas que ce range à gauche, c'est plus ou moins la même chose qu'à droite, mais en plus grand? Personnellement, je trouve. Après, chacun se fera son avis. Donc là, ce qui s'est passé, on a rangé un peu à la baisse. Ici, on a rangé un peu à la baisse. Breakout à la hausse. Et ensuite, 0,68, il me semble, c'est le retest. Hop. Fibonacci, plus ou moins zone danger. On se fait rejeter à la hausse avec un fake rejet avant de vraiment se péter la gueule. Donc là, ça se ressemble beaucoup. La première target serait donc la zone danger. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On y est presque, mais pas encore. Donc c'est plus ou moins ici 0,58, 26 860. On est également sur une divergence bearish. Alors la tendance est haussière pour l'instant, mais pourquoi pas. Ici, ça descend légèrement, même beaucoup. Et ici, c'est tout droit. De là, c'est tout droit. Donc, divergence bearish, tendance haussière, donc un peu risqué, mais pourquoi pas. S'il y avait juste cette divergence bearish comme signal bearish, ça serait pas un trade pour moi. Mais là, on a beaucoup plus et on verra ça au fur de la vidéo. On a également cette zone de volume importante et pour l'instant, on peut voir que ça fait office de résistance. Donc, on se fait pile poil rejeter par cette zone de volume. Le plus gros pic qu'on a ici sur le moyen terme. Encore plus de volume, ça se passe ici à la baisse autour des 24 600. Plus ou moins cette zone. On peut voir ici que récemment, il y a pas mal de mineurs qui sont rechargés en Bitcoin. En général, c'est un signal de range. Ce que j'aime bien chez les mineurs depuis 2019, alors attention, les mineurs qui minent du Bitcoin, c'est quand ça monte sur le graphe, en général, c'est pas forcément une zone d'achat. Quand ça range ou quand ça descend, c'est là où c'est plus ou moins intéressant d'acheter. Par exemple ici, là c'est pas de l'achat, ici ça range, on achète. Quand ça descend, on achète également, ça explose. Par contre, quand ça monte, là c'est la zone de consolidation un peu bear market, là ça monte, là ça monte, là ça monte. Ici, on peut voir un retournement de tendance, et c'est où ce retournement de tendance? Eh bien, c'est sur le bottom. Donc là, ce qu'on veut pas, c'est un retournement de tendance à la hausse, puisque, en tout cas historiquement, ça serait pas très bullish. C'est quand même assez précis, je trouve, puisque là, en 2021, on était sur la TH, on s'est pété la gueule, on a rangé, et là, dès qu'on a commencé à monter, c'était la fin du bull market. D'accord? On a fait un léger plus haut, mais normalement, dans un bull market, on fait des sommets beaucoup plus hauts que le précédent. En 4 hour candle, pourquoi ce short? Simplement signe de faiblesse sur le top de ce range. Signe de faiblesse avec résistance et d'autres confirmations, c'est un short. On n'oublie pas également ce Bitcoin Gap, on en avait parlé lundi et pour l'instant on dirait qu'il se fait remplir. La fin du remplissage se passe autour de, plus ou moins ici, 26 910 $. Donc c'est vers cette zone danger une fois plus, donc une confirmation supplémentaire pour aller dans cette zone danger. Sinon regardez également SpaceAlgo, puisque SpaceAlgo une fois plus nous a prévenu de ce dump. On a pu rentrer partout ici, puis là ça se pète la gueule et c'est un shark bear. Première target 0,58, donc une fois plus la zone danger. Pour SpaceAlgo, première target 26 831. Ensuite, vous pouvez faire le 1 ici, 25 845. Donc là, ça accumule, ça accumule. On a également le centre du range qui fait office de support résistance. Quand on se fait rejeter par le top de ce range, roto au moins 100 de ce range. Aujourd'hui, ça serait autour des 26 778. Autre aide alerte, c'était cette zone de demande sur Binance, puisque on avait énormément de demandes dans cette zone. Et la facilité dans le trading, ça n'existe pas. Là, c'est trop facile pour être vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Recharge, on a retesté plein de fois. Beaucoup de gens se sont dit, vas-y, ici, ça va aller to the moon. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sélection naturelle, frais trading pour Binance. Mais le plus gros red flag, c'est ce que j'avais partagé sur Twitter. On était encore dans le range du top. Et ici, sur le CVD spot, on était sur le point de faire un nouveau plus bas creux. Et ça, c'est pas bon du tout. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le funding rate est toujours plutôt élevé. Donc, pour l'instant, il y a toujours pas mal de longueur. Les CVD spot ont fait un plus bas creux. Ici, on peut voir que le plus bas creux, c'était le 28 mai, et maintenant on a fait beaucoup plus bas sur le CVD spot. Pour faire simple, il y a beaucoup moins de holders dans la zone actuelle que ici. Soyez attentifs parce qu'aujourd'hui, il y a une offre spéciale chez Bybit. Si vous inscrivez avec ce lien, et même ceux qui ont déjà un compte avec ce lien, donc les anciens qui ont déjà un compte avec ce lien, si vous faites votre KYC, simplement, vous faites le KYC, ça prend 5 minutes, eh bien vous aurez $20 de bonus. Vous pouvez faire du long, du short, du levier, ce que vous voulez.
et vous pouvez récupérer bien sûr les gains de ce trade. Pour résumer, le bonus, vous êtes obligé de le trader. Par contre, les gains de ce trade, vous pouvez les retirer. Et si vous perdez, bah vous perdez que dalle vu que c'est que des bonus. Ça, c'est uniquement jusqu'à ce soir minuit. Tapez dedans. On va passer sur le Ethereum. Pour l'instant, sur le Ethereum, le risque ratio récompense semble être un peu plus intéressant. Si on rentre ici, on va dire légèrement plus haut, hop, le top, le centre du range, on est sur un 2,14 et ça c'est si on teste aujourd'hui, si on teste par exemple demain, 2,23. Par contre la règle universelle, prendre au moins un TP sur 0,58, soit ici, ce serait autour des 1824 $. On va passer sur l'euro contre le dollar qu'on peut trader sur BingX. Pour l'instant, on est sur un niveau très intéressant, en tout cas sur le RSI, vu que pas mal de rejets à la hausse dans le passé sur ce niveau-là. Si on prend les EMA, on peut voir qu'on est en train de péter l'EMA 200, qui a un niveau de support très important. Il suffit de voir dans cette zone-là. Et si on clôture comme ça ce soir, eh bien, on risque également de péter ce support sur le RSI à la baisse. Et si on pète ce support à la baisse, ce support fera office de résistance. Donc personnellement, si on clôture comme ça, sous le EMA 200, sous la zone danger, eh bien, on peut faire un trade à la baisse pour aller au moins jusqu'au bottom. C'est-à-dire ici, on rentre plus ou moins dans cette zone-là, le stop loss sur la zone danger, target ici, on serait sur un 2,39. Donc ça, vous pouvez trader sur BingX à partir de vos USDT. Certains tradent également sur le Fibonacci, le 0,786 il me semble. Personnellement, j'aime pas trop ce niveau, donc je le trade pas, mais libre à vous. Chacun trade comme il le souhaite, bien évidemment. En plus petit time frame, on pourra peut-être s'attendre à un rebond en 4 heures, puisque on a pété ce triangle, cette compression à la baisse, sauf que on est encore sur un support sur le RSI, pour l'instant 3 retests. Si on pète ça à la baisse et également sur le RSI, on pète ce truc à la baisse, ça va être compliqué de réintégrer. Mais là, selon moi, il y a pas mal de gens qui vont shorter ce truc, donc peut-être un peu de sélection ici avant de réellement prendre cette décision. Voire même carrément sortir à la hausse pour ensuite redescendre. La plus grosse résistance, ça se passe ici sur le volume, parce que si on pète ça à la hausse, clairement, ça serait un fake out à la baisse pour être toujours plus haut. Mais tant qu'on est en dessous, eh bien, il ne faut pas trop soucier, en tout cas pour les bears. Le SP500, il n'y a pas grand chose qui change. On a pété les plus grosses résistances et depuis, bah, ça fait que des plus hauts. On a une compression pour l'instant sur le RSI. Ce serait bien qu'on break out à la hausse pour un autre signe de force. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais pour moi, la plus grosse résistance, c'était ici, 4128. Le dollar index également très bullish parce qu'il est en train de péter cette zone de hasard à la hausse. On a pris notre premier TP dans cette zone. Et quand le dollar monte, en général, c'est pas très bon pour les cryptos. Et la prochaine grosse résistance, en tout cas sur le dollar, ça se passe ici, autour des 105 $. Et il y a encore de la marge jusqu'à là. Et donc, théoriquement, encore de la marge sur le Bitcoin, malheureusement. Voilà pour cette journée merveilleuse. N'oubliez pas d'aller checker vos 20 $ sur Bybit. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.